Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec notre 5e cours. Alors aujourd'hui, on va aborder en détail l'ovogénèse et l'appareil génital féminin. C'est parti. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'appareil génital féminin? Qu'est-ce que c'est l'appareil génital féminin? C'est tout simplement l'ensemble des organes qui sont responsables de la reproduction chez la femme. Cet appareil est composé de deux parties principales. D'abord, les glandes génitales, c'est-à-dire les ovaires. Les ovaires. Voilà les deux ovaires. Et ensuite, le tractus génital féminin. Ce tractus comprend les trompes de Fallope, l'utérus, le vagin et enfin la vulve. Une petite remarque que vous pouvez noter, certains auteurs incluent aussi les glandes mammaires dans l'appareil génital féminin. Mais d'autres, ils disent que la glande mammaire ne fait pas partie de l'appareil génital féminin. Alors, l'ovaire, c'est une glande très importante à l'âge, car cette glande produit les gamètes féminins, les ovocytes, les gamètes féminins, et aussi elle sécrète les hormones sexuelles. L'ovaire, il est actif pendant toute la période génitale de la femme, c'est-à-dire entre la puberté et la ménopause. L'ovaire, il est formé sur le plan histologique de deux composants. Un épithélium ovarien à la surface et du tissu conjonctif qu'on appelle le stroma. Dans l'ovaire, on distingue deux zones. Une région corticale périphérique. Cette région contient les follicules ovariens et une zone médulaire centrale qui est richement vascularisée. Voilà, elle est richement vascularisée, la partie médulaire ou bien centrale. L'ovaire a deux principales fonctions. Une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, l'ovaire, il assure la croissance, la maturation et aussi la libération d'un ovocyte qui est prêt à être fécondé. Un ovocyte qui est prêt à être fécondé. Par contre, la fonction endocrine, c'est la sécrétion des hormones stéroïdiennes sexuelles, comme les œstrogènes bien sûr, et les progestérones. Et là, il faut bien retenir que l'unité fonctionnelle de l'ovaire, c'est le follicule ovarien. Le follicule ovarien, c'est l'unité fonctionnelle de l'ovaire. Alors, parlons du cycle ovarien. Le cycle ovarien, le cycle ovarien, il dure en moyenne 28 jours. Le cycle, il est composé de trois phases. Une phase folliculaire, une phase lutéale, et la phase où là, on dit l'ovulation. L'ovulation, elle a lieu vers le 14e jour. La phase lutéale, le 15e jour jusqu'à le 28e jour. Maintenant, le cycle menstruel, ou c'est appelé cycle utérin, le cycle utérin ou bien le cycle menstruel, il dure lui aussi 28 jours, en moyenne bien sûr. Il est divisé en deux grandes phases. Bien sûr, les deux grandes phases sont séparées par l'ovulation. Le cycle menstruel, il se termine par la menstruation, ou bien les règles. La menstruation, c'est la perte du sang, donc c'est les règles. La menstruation dure environ 5 jours. À chaque cycle, l'utérus se prépare à la nidation, c'est-à-dire à l'implantation éventuelle d'un embryon. Si la fécondation ne se produit pas, donc كامل واش وجد هاد l'utérus
est évacué sous forme de règles. كامل وش يوجد l'utérus pour l'implantation يروح sous forme de règles. Voilà, c'est les règles, 5 jours حتى 7 jours. Après on explique ça. Donc عندي une phase menstruelle, après عندي une phase de prolifération, la phase proliférative. صبروا نروح نشوفوا l'évolution تاع l'endomètre. L'évolution de l'endomètre. Voilà, l'évolution de l'endomètre pendant le cycle menstruel, pendant un cycle complet, un cycle menstruel complet. Au début de le cycle, on a la phase menstruelle. La phase menstruelle ou bien la menstruation, la muqueuse utérine sera une desquamation. Donc la muqueuse utérine se desquame. هنايا تكون عندي une perte de sang. C'est la perte de sang. Ensuite, sous l'effet des oestrogènes, voilà les oestrogènes, 7 tel 14, sous l'effet des oestrogènes, elle se reconstruit. La muqueuse utérine a une reconstruction. Elle se reconstruit. C'est la phase proliférative ou là la phase de prolifération. Voilà. La phase de prolifération jusqu'à le 21e jour. Et bien sûr, l'ovulation, le 14e jour, dû à un pic de LH. La régulation de l'ovogénèse. Après l'ovulation, après le 14e jour, la progestérone prend le relais pour rendre l'endomètre glandulaire. Pour rendre l'endomètre glandulaire. Donc, voilà, il y a des glandes tubulaires et riche en vaisseaux. C'est la phase sécrétoire ou là la phase lutéale. La phase l'endomètre riche en vaisseaux et les glandes, c'est un endomètre glandulaire. C'est la phase sécrétoire. Voilà la phase sécrétoire sous l'effet de progestérone. Et si la fécondation ne se produit pas, كامل هدايا se détruit et le cycle recommence bien sûr. Voilà, on passe à l'ovogénèse. Maintenant, l'ovogénèse, c'est la grande partie de le cours. Alors, qu'est-ce que c'est l'ovogénèse? Les cours précédents, on a appelé la spermatogénèse, c'est la formation des gamètes chez l'homme, donc les spermatozoïdes. Après on a vu la structure des spermatozoïdes. Alors, l'ovogénèse, c'est un processus qui des gamètes chez la femme. Alors, c'est la formation des gamètes chez la femme, donc les ovocytes. L'ovogénèse se déroule au niveau de l'ovaire. Elle se déroule au niveau de l'ovaire et elle est indissociable de la folliculogénèse. La folliculogénèse, on va en parler juste après. Et surtout, ce processus, il est discontinu. C'est-à-dire, il ne se fait pas une seule fois, mais il se fait par étapes. Il commence pendant la vie fœtale, chez la petite fille ou bien chez l'embryon. Il commence pendant la vie fœtale. Il s'interrompt après la naissance. Et après, il reprend à la puberté. Donc, la naissance à la puberté, il fait phase de repos. Donc, on voit les étapes. Et il s'arrête définitivement, bien sûr, à la ménopause. Voilà. Quelle est la notion des cellules germinales primordiales? Donc, les cellules germinales primordiales, les cellules apparaissent vers la 3e semaine du développement embryonnaire, bien sûr, au niveau de la paroi de la vésicule vitelline. Après, les cellules vont migrer jusqu'aux crêtes génitales. Les crêtes génitales, elles vont commencer leur transformation. Nous allons la chronologie, donc les étapes chronologiques de l'ovogénèse. Nous allons voir le schéma. Tebou bien. Alors, de la 3e semaine jusqu'à le 4e mois de la vie intra-utérine. Quand les cellules arrivent dans la gonade d'un embryon de sexe féminin, bien sûr, elles deviennent des ovogonies.
elles deviennent des ovogonies. Ces ovogonies vont se multiplier activement grâce à la mitose. On dit une multiplication grâce à la mitose. Multiplication par mitose. Après, elles se regroupent en amas et راح يكونوا entourées par des cellules épithéliales. Les ovogonies se transforment en ovocytes de premier ordre. Ovocyte 1. Et les ovocytes de premier ordre vont doubler leur capital d'ADN. Ils vont entrer en prophase de la première division méiotique. Vont entrer en prophase de la première division méiotique, yani la méiose 1. Alors, leur nombre augmente très vite. Yani on atteint environ 7 millions d'ovogonies vers le 5e mois du développement. Yani imaginez 7 millions d'ovogonies vers le 5e mois du développement. Donc, le 5e mois حتى le 7e mois de la vie intra-utérine, راح يكون عندي un phénomène de dégénérescence. هذا le phénomène نعيطولو l'atrésie ou la dégénérescence. Alors, dégénérescence cellulaire راح يكون نسمى واش معناتها راح يكون عندي des ovogonies ou des ovocytes 1 اللي راح يموتوا. Donc, beaucoup d'ovogonies et d'ovocytes 1 meurent. Ovocyte 1 يعني ovocyte de premier ordre. يعني seul un stock estimé entre 1 et 2 millions d'ovocytes est conservé. Mais les 7 millions d'ovogonies راح يبقاو لي 1 et 2 millions d'ovocytes qui راح يكون لي conservé. يعني حتى la naissance. À la naissance حبسنا في 7e mois قلنا راح تكون عندي l'atrésie ou la dégénérescence. Bon, à la naissance il n'y a plus du tout d'ovogonies. À la naissance, il n'y a plus du tout d'ovogonies. Tous les ovocytes restent tous les ovocytes restants sont des ovocytes de premier ordre. Les ovocytes sont bloqués au stade diplotène de la prophase de la première division méiotique. La prophase فيها plusieurs فيها 5 stades. هي la plus longue. Le stade diplotène تاع la prophase de la première division méiotique راح يكونوا لي فيه في هذا le stade les ovocytes 1 راح يكونوا bloqués. Ils vont rester bloqués pendant toute l'enfance. يعني voilà phase de repos من la naissance حتى la puberté يعني la phase de l'enfance les ovocytes 1 vont rester bloqués. صراحة هادوك اللي كانوا عندي 1 à 2 millions de départ sur هادوك les 2 millions de départ il ne restera qu'environ 400 000 d'ovocytes 400 000 ovocytes à la puberté. يعني في la puberté راح يكونوا عندي juste 400 000 ovocytes من 2 millions اللي كانوا عندي مع الأول 400 000 ovocytes à la puberté. دركا من la puberté حتى la ménopause راح تكون عندي la folliculogénèse. À partir de la puberté, les follicules primordiaux vont commencer à mûrir. يعني la folliculogénèse. Ce processus se fait de manière cyclique. Qui m'a le cycle menstruel, l'ovogénèse, elle est indissociable de la folliculogénèse. C'est à ce moment que les ovocytes vont enfin reprendre leur division méiotique. Après la puberté, à partir de la puberté, راح يكون عندي les divisions méiotiques راح يبداو. نهضروا على la folliculogénèse. Maintenant, on a vu l'ovogénèse. Donc, je vous en détail la folliculogénèse. La folliculogénèse, voilà, une minute. La folliculogénèse. Par définition, c'est l'ensemble des processus par lesquels un follicule primordial devient mature. يعني حتى jusqu'à atteindre le stade de l'ovulation. Où ça se passe? Bien sûr, dans le cortex ovarien. L'ovaire fait cortex et médula. Donc voilà, cortex et médula. Le cortex, c'est la partie périphérique. La folliculogénèse. Voilà A, B, C et D.
et عندي EEF. Après G, c'est le corps jaune. Donc, la folliculogénèse. Corps jaune et tout. Voilà. C'est la partie corticale périphérique. Et elle renferme les follicules ovariens. Alors, comment ça se passe? On a de façon cyclique sous l'effet de régulation hormonale. Sous l'effet de régulation hormonale. Voilà, les deux schémas. Voilà. Saha. Nous regardons les différents types de follicules gamétogènes. À la puberté, on a l'axe hypothalamo-hypophysaire qui entre en action. L'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'axe hypothalamo-hypophysaire va sécréter bien sûr GnRH, après FSH, LH. Bon, l'axe hypothalamo-hypophysaire, il stimule la croissance des follicules ovariens et la reprise de la méiose. Je vous après en détail la régulation, je vous le détail dans les hormones. On distingue plusieurs types de follicules. On a le follicule primordial, le follicule primaire et secondaire, et on a le follicule antral ou bien tertiaire, ou la cavitaire, et on a le dernier, ou le follicule mûr, la maturation, c'est le follicule de Grave. Nous commençons le follicule primordial. Le follicule primordial, il contient un ovocyte de premier ordre, yani ovocyte 1, qui est entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses aplaties. Cellules folliculeuses aplaties. Le tout, il est séparé du tissu conjonctif par la membrane de Slavjanski. De la membrane de Slavjanski ou la Slaviansky. Le follicule primaire et secondaire, toujours un ovocyte de premier ordre, mais il est beaucoup plus volumineux, il y a 2 à 3 fois le primordial. راح يكون entouré de plusieurs couches des cellules épithéliales cubiques. Cette fois cubiques, ماشي aplaties. Et aussi راح يكون عندي une apparition de la zone pellucide. إذا تشفاو هضرنا على la zone pellucide et la corona radiata qui هضرنا على les enzymes اللي كاينين في الكروموسوم. قلنا les enzymes اللي كاينين في الكروموسوم راح يدخلوني en contact في la fécondation مع la zone pellucide et la corona radiata, la hyaluronidase et la crosine. Donc هادو راح نعاودوهم في la première semaine du développement embryonnaire, la fécondation. Alors, la zone pellucide, c'est une couche glycoprotéique. C'est une couche glycoprotéique entre l'ovocyte et les cellules folliculaires. Entre l'ovocyte et les cellules folliculaires. Voilà, les cellules folliculaires et la zone pellucide. Oui, plus. Bref, voilà. Donc, le follicule tertiaire ou le follicule antral, il est très volumineux. Il fait 12 mm de diamètre. Toujours fait ovocyte 1 qui est entouré d'une couronne de cellules folliculeuses. Une couronne de cellules folliculeuses. Il y a une apparition d'une cavité folliculaire qui est appelée introme ou la cavité. C'est l'introme, c'est une cavité folliculaire. Après, il y a le follicule de De Graaf, c'est le dernier stade de développement des follicules. Il est très gros, environ 1,5 cm de diamètre. L'ovocyte ovocyte de grande taille et a une présence de la corona radiata. Voilà, en bleu, la présence de la corona radiata. L'introme est à son maximum de développement. La cavité est à son maximum de développement. Bien sûr, il est entouré par la membrane de Slavjanski et les tecs internes et tecs externes. Tecs internes et tecs externes.
à partir de هاد le follicule de Graaff راح تكون عندي l'ovulation. راح تكون عندي l'ovulation et après un corps jaune et tout. Donc نشوفوا les détails. Voilà les stades de développement تاع le follicule. Donc عندي un follicule primordial, موراها عندي un follicule primaire, ومن بعد follicule secondaire, donc عندي zone pellucide et corona radiata. Follicule tertiaire اللي راح تكون عندي فيه la cavité folliculaire appelée antrum. Et après le dernier c'est le follicule de Graaff, c'est le plus grand et عندي l'ovocyte يكون de grande taille. Voilà. هنايا عندي les cellules de granulosa في le follicule de Graaff عندي les cellules de granulosa. هادو les cellules de granulosa هما elles vont sécréter les oestrogènes. Elles vont sécréter les oestrogènes. Le corps jaune هنايا هاد le corps jaune راح يدير les sécrétions تاع les progestérone et les oestrogènes. Mais درك نشوفوا كيفاش il va se former. Alors, on passe à la régulation de l'ovogénèse. On passe à la régulation de l'ovogénèse. Voilà. واش قلنا عندي l'axe hypothalamo-hypophysaire. عندي un axe hypothalamo-hypophysaire. Bon, l'hypothalamus va sécréter la GnRH. La GnRH va stimuler l'antihypophyse pour sécréter FSH et LH. FSH et LH. Au début, la FSH augmente et stimule les follicules. Stimule les follicules, le cortex de l'ovaire. Voilà. Puis, autour du 14e jour, on voit un pic brutal de LH. Un pic brutal de LH vers le 14e jour. C'est lui qui déclenche l'ovulation. Voilà, ovulation, pic de LH. Après le pic de LH, on dit le corps jaune produit la progestérone. La progestérone, voilà, la progestérone sera sécrétée par le corps jaune qui prépare l'endomètre. Et l'endomètre se prépare pour la nidation. S'il n'y a pas de fécondation, toutes les hormones chutent et c'est le début des règles. Un des chutes t'as les hormones si bien sûr ma cache une fécondation. Donc faut savoir que un des hypothalamus GnRH. La GnRH va stimuler l'antihypophyse pour sécréter LH et FSH. FSH hormone folliculo-stimulating ou la folliculo-stimulating hormone. LH c'est hormone lutéinisante. Hormone lutéinisante ou l'hormone de la phase lutéale. La FSH va stimuler la maturation de follicules tertiaires en follicules de Graaff. Pour passer من الانترال حتى ل de Graaff راح la FSH راح يكون عندها un rôle majeur. Après la FSH va stimuler aussi les cellules de la tête interne. Les cellules de la tête interne vont sécréter des oestrogènes. Les oestrogènes, bien sûr, يمدوا les caractères sexuels secondaires chez la femme ou bien chez la jeune fille, bien sûr. Et après, يديروا لي une stimulation à la phase proliférative. اللي هضرنا عليها من قبل قلنا la phase de prolifération. راح تكون grâce aux oestrogènes. Voilà, نعاودو نشوفوا le graphe. Voilà. قلنا oestrogène, c'est la phase B, phase proliférative. C'est grâce aux oestrogènes. هاد les oestrogènes, شكون اللي sécrétيهم؟ يسكريتيهم les cellules تاع le tech interne sous l'effet تاع la FSH. نعاودو نولوا la régulation. Le pic تاع LH اللي قلنا vers le 14e jour راح يمد لي bien sûr une ovulation. Mais le pic LH va provoquer la reprise de la première division méiotique de l'ovocyte 1.
faut savoir que la LH va provoquer la reprise de la première division méiotique de l'ovocyte 1 et aussi le début de la deuxième division méiotique, يعني ovocyte 1 tous les ovocyte 2. Ovocyte 1 tous les ovocyte 2, voilà. Ovocyte 1 tous les ovocyte 2 et le premier globule polaire معها bien sûr. Ovocyte 2 si عندي une fécondation, si عندي une fécondation راح تعطيني ovule et deuxième globule polaire. Mais au cours de chaque cycle راح يكون عندي ovocyte 2. C'est ça. هذه تبقى لي هكا jusqu'à la ménopause. Jusqu'à la ménopause. Voilà. وين كنا؟ Oui. قلنا la LH راح تعطيني l'ovulation vers le 14e jour et aussi راح تعطيني la reprise de la première division méiotique et le début de la deuxième division méiotique pour avoir un ovocyte de deuxième ordre. Après l'ovulation, le follicule rompu devient un corps jaune. Voilà, le follicule rompu, là le follicule de Graaff, راح يعطيني expulsion de l'ovocyte mature ou l'ovulation. Après l'ovulation, راح يعطيني un corps jaune. Le corps jaune va sécréter la progestérone. Va sécréter la progestérone, bien sûr, s'il n'y a pas de fécondation. S'il n'y a pas fécondation. Et voilà, la progestérone, c'est il y a un grand rôle ou un rôle majeur. Elle stimule la phase sécrétoire. Elle stimule la phase sécrétoire pour pouvoir préparer l'endomètre pour la nidation, bien sûr si راح تكون عندي une fécondation. Si ما كاش fécondation, bien sûr هذا كامل الشجر de l'endomètre va être évacué sous forme de règles et bien sûr le cycle يتعاود من الدébut. Voilà, on a la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like et surtout de la partager avec vos amis pour que ça puisse aider un maximum d'étudiants. On se retrouve, Inch'Allah, très bientôt dans la prochaine vidéo avec le 6e cours où on parlera de la structure de l'ovocyte et bien sûr les gamètes femelles. À très vite et bon courage dans vos révisions. Salam!